Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, ce vendredi 16 décembre, la commune de Saint-Joseph propose un très beau défilé de mode avec un créateur très connu, un enfant pays qui fait rayonner la mode martiniquaise à l'étranger. J'ai l'honneur de le recevoir aujourd'hui. Bonjour Kevin O'Brien. Bonjour, Comment merci de me allez-vous? recevoir. Ça va, très Ça bien. va? Je sors de l'avion, je suis là, tout va très bien, je suis à la D'accord. maison. Vous avez les bonnes énergies là pour Oui. commencer ce Ah oui, défilé qui aura lieu demain Demain, c'est exact, vendredi 16. à Saint-Joseph. À Saint-Joseph. Alors j'imagine que ça signifie beaucoup pour vous, Saint-Joseph. C'est chez moi, c'est ma commune. Je suis né à Saint-Joseph. Je suis né dans le. Alors j'insiste, parce qu'au-delà de dire natif, mais je suis né à l'hôpital de Saint-Joseph. Donc je suis vraiment un enfant de la commune, oui. Donc Et c'est c'était un une vrai évidence plaisir. de venir y participer. En tout cas, cette année, oui, parce que bientôt 30 ans que je fais ce métier. Donc, c'est la première fois que je défile chez moi. C'est la première fois que je présente mes créations. Et je me revois l'enfant, le petit enfant là, de la commune qui allait à la maternelle et qui aujourd'hui revient à la maison pour présenter son travail, oui. Alors je vous ai qualifié d'enfant pays Oui, dans c'est mon exact. introduction. On dit souvent que les artistes sont le résultat de leurs rêves d'enfance et puis aussi de leurs cauchemars, de leurs peurs. Le terreau, c'est le lieu où l'on est, là où l'on grandit. En quoi la Martinique vous a influencé dans votre créativité? La Martinique m'a apporté, je dirais, beaucoup de générosité dans ce que je fais. M'a inspiré déjà avec une certaine rigueur, le travail, les couleurs, mais surtout, je retiens la générosité. C'est surtout ce qui me revient quand je parle de la Martinique chez moi. C'est très généreux. Alors dans votre métier, vous habillez les femmes. Oui. D'accord. Et vous avez deux femmes qui ont particulièrement compté pour vous, qui sont martiniquaises. Elles vous ont apporté des choses au niveau de la rigueur, de l'amour, de la transmission. Vous êtes l'homme que vous êtes à présent grâce à quelle de ces qualités? Je dirais la rigueur, le respect, les qualités, la rigueur, le respect et la bienveillance. Ce sont ces rigueurs que m'ont apporté ces femmes et l'abnégation. Voilà, c'est surtout ça. Alors ces deux femmes, je peux les citer, c'est votre grand-mère C'est exact. et votre maman qui ont beaucoup compté pour C'est vous. exact, oui. Avez-vous eu dans votre carrière et dans votre vie des muses? Non, toutes les femmes sont des muses. À partir du moment où je travaille pour une femme, elle est ma muse du moment. Autrement, je ne pourrais pas travailler pour elle. Après, c'est vrai que j'ai ces deux femmes, et plus particulièrement ma grand-mère, qui reste, je l'appelle ma colonne vertébrale, qui a été ma colonne vertébrale. Parce que oui, grâce à elle, j'ai ces grands marqueurs que j'ai cités. Et avec ça, j'ai pu tout développer autour. Alors dans votre domaine artistique, lorsque vous allez faire imaginer une collection, vous allez vous inspirer de quoi? De la vie, de tout ce qui m'entoure. Je ne raconte pas forcément une histoire. Je m'inspire de mon quotidien. Je suis un éternel inspiré, passionné par ce que je vois, par ce que je vis. Des fois de belles émotions et d'autres de moins belles, mais en tout cas, j'en tire toujours quelque chose de très positif et ce positif reste une création. Donc la vie m'inspire. Donc la vie au quotidien. La vie au quotidien, même le Covid. Même le Covid, oui. J'imagine, Bien parce que sûr. ça a été des difficultés, mais aussi une renaissance pour certaines personnes. Vous l'avez utilisé à bon escient. Et dans les personnes qui vous entourent, ou des gens que vous n'avez peut-être pas encore rencontrés, de grands designers, ou écrivains, ou peintres, est-ce que vous avez des influences aussi qui vous viennent? J'ai été inspiré par les grands couturiers de l'époque, qui ne sont plus, parce que je trouvais qu'ils faisaient un travail incroyable, surtout tout ce travail artisanal de ces grandes maisons de couture. Je suis surtout un passionné de ce que je vois, du travail fait à la main. Je suis un vrai passionné de l'artisanat. Autrement, ce que je vois aujourd'hui me passionne un peu moins, mais je garde comme ça dans ma tête de grandes archives et des choses comme ça où
Alors, 30 ans de carrière, Oui. 30 ans de travail, il faut de l'énergie pour se renouveler. La société change. Oui. Vous avez dû vous adapter à cette société qui évolue avec des enjeux, je pense au développement durable, au féminisme qui s'est C'est ça. métamorphosé. Comment vous avez pu le retranscrire dans votre mode? Déjà, avant tout ça, j'ai commencé à une époque où on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas tout ça. On travaillait vraiment crayon, papier, le digital n'existait pas, rien de tout cela. On n'avait pas effectivement tout ça autour, les problématiques de l'environnement, ces problèmes, etc. Mais je vais vous dire, c'est sans aucune prétention, mais ça reste très facile. Féminisme, écoutez, moi je travaille pour la femme, je suis un amoureux de la femme, donc féminisme, je suis pas vraiment concerné, parce qu'il n'y a pas plus féministe que moi, fondamentalement. Enfin, vous l'êtes, mais je naturellement. suis naturellement vrai féministe, donc je suis pas concerné. Après, l'environnement, nous le sommes tous dans notre quotidien, et cela ne nécessite aucun effort particulier pour moi. Faire attention à la planète qu'on a, la planète qu'on a eue et la planète qu'on va laisser pour nos enfants, ça reste quand même une certaine logique et très important. Et vous êtes sensible en plus à la nature parce qu'on le voit dans Oui. les modèles que vous avez pu imaginer. Oui. Il y a énormément de couleurs, il y a des choses Oui. qui peuvent être végétales, des choses qui Bien s'inspirent sûr. du soleil, il y a beaucoup d'énergie. Je suis un enfant du soleil. Je suis issu de la Martinique, de la Caraïbe. C'est un super beau pays, il fait bon, il fait chaud. Et tout ça, ça m'inspire. Donc oui, je reflète tout ça. En tout cas, je dégage tout ça à travers ce que je reproduis. Alors, lorsque vous créez pour ces personnes, pour vos clientes, par rapport à des demandes, il y a un moment où vous rentrez dans l'intimité de cette clientèle. Oui. Parce que vous parliez de personnalisation, ça doit être vraiment très intime de travailler comme ça. C'est quelque chose de très particulier parce que à partir du moment où vous avez une cliente comme ça qui se déshabille, qui enlève ses armes, donc il y a, vous voyez, c'est très particulier, c'est très intime parce qu'il faut la valoriser, il faut corriger les choses. On voit ce qui ne va pas, on voit ce qui est sympa et ce qu'il aime moins. Et donc, dans l'idée, c'est de pouvoir effectivement lui apporter des solutions, apporter du bonheur, apporter des réponses à ses besoins, à ses doutes. Donc donc il se crée une véritable complicité, quelque chose d'assez personnel, d'assez profond entre cette personne et moi, oui. Et une certaine fidélisation. Vous Oui, devez avoir bien des clients sûr. qui vous suivent depuis des années. Depuis plus de 30 ans. Ouais, vous carrément. grandissez ensemble. Oui, on grandit ensemble, effectivement. Alors demain, vous allez pouvoir participer au Oui. Fashion Show, au grand Fashion Show qui est mis en place à Saint-Joseph, devant l'église, sur le parvis de l'église. Vous avez hâte? Vous êtes un petit peu stressé de présenter cette nouvelle collection? Pas stressé, parce que je vais faire une rétrospective un petit peu de ce que j'ai en archive, parce que j'ai peut-être plus de 1000 modèles en archive sur le territoire de Saint-Joseph, je tiens quand même à le préciser, stockés, malgré le fait que je fasse le monde entier. Mais donc oui, il y aura une petite rétrospective d'un certain nombre de pièces qui me tiennent à cœur, où ça va raconter une petite histoire assez particulière et avec la complicité, bien évidemment. Alors, je tiens quand même à préciser que oui, c'est Kevin O'Brien, mais il y a la complicité de Roger Volnian qui s'occupe effectivement de la cabine, des mannequins et aussi de la mise en scène. Et puis, j'ai fait appel, alors ça, je peux quand même le dire, j'ai fait appel à un ballet qui s'appelle le ballet exotique de Martinique, parce que, vous savez, j'ai toujours rêvé, je rêve toujours quand je vois les ballets comme ça folkloriques évoluer, ça m'inspire, ça me fait rêver. Et donc j'ai voulu m'offrir ce plaisir, mais aussi offrir au public ce plaisir d'avoir cette espèce de duo entre ce ballet et mes créations. Et donc on va pouvoir faire quelque chose d'assez sympathique, oui. Finalement, c'est montrer que la mode n'est pas enfermée dans une bulle. Non. Il y a le patrimoine d'un côté, Oui, la ça, ville, c'est très l'histoire important. de la ville, la Martinique, ses couleurs, et puis la danse. Donc c'est Oui, c'est vraiment ça. la rencontre de plusieurs arts, de plusieurs sensations. Il y aura aussi des jeunes qui seront là. Est-ce que certaines démarches vont venir vous voir pour se dire « Tiens, j'aurais besoin de conseils en tant que jeune créateur en Martinique ». Vous donnez parfois des conseils.
Je suis Vous êtes disponible. ouvert, ok, Je pour suis le moment. absolument disponible, bien sûr. Ça me fera plaisir, oui, évidemment. Mais en tout cas, déjà, on va donner le maximum. Je vais beaucoup donner, encore bien plus parce que je suis chez moi, encore bien plus parce que c'est vraiment ma terre. Donc là, oui, j'offre mes tripes à la ville. Et donc, on va passer un très, très bon moment, oui. Alors, si on pouvait la définir un petit peu, cette collection, sans tout révéler, on ne va pas spoiler pour que les gens viennent voir. Est-ce qu'il y a des matières que vous aimez particulièrement travailler? Je travaille toutes les matières. C'est vraiment, c'est aléatoire. Tout m'inspire. Donc à partir du moment où je touche une matière, elle me parle, elle me raconte quelque chose, ok. Donc vous savez, on n'aura pas une direction précise. C'est vraiment une rétrospective de plein de choses. Mais surtout, je vais travailler, je vais présenter des choses qui me tiennent à cœur et qui ont marqué, qui ont été les grands marqueurs de mon parcours, un petit peu comme ça à travers le monde, des choses qu'on a pu retrouver plus ou moins parce que aujourd'hui, après 30 ans, je peux dire qu'Kevin O'Brien, c'est plus ou moins, vous savez, sur la map monde, comme ça, je pourrais mettre un petit cob un petit peu partout sur les 5 continents. Et donc voilà, ce que j'ai pu présenter à certains moments en Inde, ce que j'ai pu présenter à la Jamaïque, ce que j'ai pu présenter aux États-Unis, ce que j'ai pu présenter en Asie, ou etc. Donc on va retrouver un petit peu tout ça. Une petite synthèse pour dire, ben voilà, l'enfant du pays revient et délivre ce beau spectacle de fin d'année. Alors, actuellement, vous vivez entre la Guadeloupe et la France. Oui, c'est ça, Je c'est le révèle, exact. hein. Oui. On peut vous croiser dans les avions Oui, régulièrement beaucoup si on trop, fait attention. oui, c'est ça. Il faut venir vous saluer. Mais vous avez dû voir aussi un changement, une mondialisation des goûts en voyageant sur ces 30 ans. Y reste-t-il encore des particularités régionales? Oui. Ah oui, mais oui, évidemment. Sur les demandes de la clientèle. Oui, évidemment, elles ne sont pas identiques. Mais déjà même entre Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, il y a déjà des particularités. Une cliente martiniquaise, une cliente guadeloupéenne ne demande pas forcément les mêmes choses. Encore bien plus une cliente européenne ou asiatique. Vous savez, à un moment, j'ai été... avant ce nouveau Forum des Halles qu'on connaît aujourd'hui, je fais partie des anciens qui étaient à l'espace des jeunes créateurs. Et vous savez, on avait plus de 20 000 personnes jour. Donc des femmes du Moyen-Orient, des femmes de l'Asie, etc. Et donc vous avez des morphologies différentes. Vous savez, habiller une Asiatique, habiller une Européenne, habiller une Antillaise, une Caribéenne, les morphologies sont très différentes. Les spécificités sont différentes. Les couleurs, les besoins, les échancrures, enfin, tout est différent. Mais c'est bien de le réaffirmer parce que dans la mode haute couture, lorsqu'on voit les personnes défiler, ça reste très homogène. Oui. Et il ne faut pas que les personnes oublient qu'en effet, certains vêtements sont faits pour elles, d'autres moins. Il y a des formes, il y a des textures, il y a des matières qui varient selon les goûts. Oui, mais un défilé haute couture, c'est juste fait pour être rêvé. Après, lorsqu'on connaît, lorsqu'on sait comment ça fonctionne, bah, vous demandez à la maison de couture ou au créateur de réaliser cette pièce pour vous à vos mesures. Ça, c'est un grand classique. Alors là, on arrive en fin d'année 2022. Oui. Comment vous imaginez la femme de 2023 pour vous, si on devait la qualifier, celle en devenir? J'ai profondément... Alors oui, on parlait d'évolution, on disait... Alors j'ai juste envie que la femme, et plus particulièrement, on va dire, antillaise, puisque là je parle des Antilles, je suis sur le bassin antillais en ce moment, j'ai juste envie qu'elle revienne à l'élégance. Alors c'est vrai que c'est pas cher, c'est vrai que c'est bien de commander des choses à droite à gauche comme ça et tout sur les sites et partout parce que ça coûte 3 fois rien, etc. et tout. Mais ce n'est pas vraiment élégant, ce n'est pas vraiment très bien coupé, ce n'est pas vraiment joli, c'est pas vraiment propre, c'est pas... Voilà, donc j'ai juste envie, pour 2023, que la femme retrouve cette élégance, de vraies longueurs, et pas des proportions bizarres, parce que je suis très dérangé comme ça quand je me balade dans une ville, aux Antilles, et de voir des proportions bizarres, des longueurs bizarres, des choses bizarres. Je trouve pas ça très élégant. Donc j'ai envie de ça, surtout l'élégance. Je vais pas parler de couleur, je vais pas parler de forme, mais j'ai juste envie, oui, parce que
Parce que ça reste très subjectif et l'élégance, chacun peut l'interpréter à sa Voilà, manière. et puis avec son budget aussi. Mais quand j'ai démarré ce métier, je trouvais que les femmes avaient une véritable grande élégance. Et donc ça s'est un petit peu effrité, un petit peu perdu au profit de, bon, on enfile tout et n'importe quoi parce que ce serait la mode. Mais la mode, c'est pas vraiment important. Parlons pas de mode, parlons d'élégance. Et de soi-même aussi, Oui, de personnalité. avant tout, Se trouver. mais soyons hyper élégantes, ça c'est important. Alors pour le public qui souhaite voir ce que c'est l'élégance à la Kevin O'Brien, Oui. rendez-vous Ça sera demain. un petit peu osé aussi. L'événement aura lieu à partir de 18h. C'est 19h. 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 Bon, j'en dis 18h pour être sûr qu'il soit, Oui, qu'il soit à mais l'heure, d'accord? alors 19h parce qu'on va commencer par les commerçants de la ville qui vont présenter leur travail. Et ça, pour moi, c'est aussi un moment très important, indépendamment de Cobb. Mais il n'y a pas que Cobb demain soir. Il y a des commerçants qui sont là toute l'année. Moi, je suis un invité. Ok, je suis chez moi, mais je suis un invité. Mais eux, ils sont là toute l'année. Eux, pendant toute l'année, ils fournissent des efforts. Et c'est important de venir saluer ça. C'est important de les encourager. C'est important de les soutenir parce qu'ils vont présenter ce qu'ils font. Et puis à 20h45. Et ce ne sera pas après, ce ne sera pas avant, il y aura effectivement ma partie. D'accord, mais il faut venir pour l'ensemble du spectacle. Oui, pour venir précisément. rencontrer. Oui. Je rappelle que ça s'inscrit dans un mois, ça a commencé donc ce mois de décembre, ça finit le 6 janvier. La ville de Saint-Joseph est à l'initiative de beaucoup de choses comme le marché de Noël, la retransmission du match dimanche de finale, voilà. Et puis bien sûr ce super fashion show auquel vous serez une pièce maîtresse. Merci beaucoup Kevin O'Brien d'avoir été parmi nous. J'espère que vous avez apprécié les Itata. Je vous dis à très vite pour un prochain numéro de Écoutez ça.